Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous propose de regarder ensemble ce que réserve cette semaine du 7 au 13 mars. Donc je vais prendre les breloques pour aborder les différents thèmes de la vie, les finances, le professionnel, la vie amicale, la vie sentimentale, les conseils et orientations que l'on nous donne, le côté spirituel, côté famille et le côté bien-être. Donc je vais faire ce tirage avec le petit mélange habituel, les breloques, les pierres divinatoires, les pions de divination. Voilà. Je vais vous épargner par contre le bruit du mélange des breloques. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, je les ai mélangés, j'ai fait 3 poignées et maintenant on va passer à l'interprétation. Alors au niveau des finances, on vous dit que vous avez fait peut-être des demandes ou des prières de façon à ce que les choses s'améliorent, les choses se décantent. On veut que vous sachiez qu'elles ont été entendues et qu'il y a pour cette semaine du 7 au 13, donc il va y avoir une harmonie qui va être retrouvée au niveau des finances. Alors, il y a peut-être un Sagittaire, alors attendez, un Sagittaire et un Gémeaux qui ont un rôle à jouer éventuellement au niveau des finances. Alors bien sûr, je le redis, le tirage reste général, donc forcément il ne peut pas correspondre à tout le monde sur tous les points de vue, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Bon, on vous dit qu'il sera important, pardon, il sera important de faire des recherches, d'approfondir peut-être le sujet des finances, de voir ce que vous pouvez éventuellement mettre en place pour aller vers une amélioration. Mais on vous dit qu'il y a une opportunité financière qui arrive pour vous. Alors peut-être avec une rentrée d'argent, ou ça va tout simplement être une opportunité qui arrive et qui va permettre de rompre par rapport à ce que c'était jusqu'à présent. On vous dit que vos vœux vont être exaucés de façon à ce qu'il y ait un nouveau départ au niveau des finances. Alors il y a cette notion d'accord qui a... Alors je vous la montre avec la vague. Un accord, donc ça peut être un accord, un pacte, un engagement, je sais pas, peut-être avec un crédit ou un contrat de travail qui va faire qu'il y a une amélioration des finances. Et on vous dit que c'est important de vous reconnecter, de réapporter un peu de légèreté par rapport aux finances pour cette semaine du 7 au 13. C'est comme si au niveau du mental, les finances prenaient quand même un peu de place. Donc, montez le mental et ça va bien se passer. Alors, on vous dit bien qu'il y a un changement, il y a une transformation qui arrive par rapport à ces finances, que c'est un cadeau. Alors bien sûr, au sens figuré ou propre du terme, tout dépend. Mais c'est un cadeau, il y a ce renouveau, c'est un cadeau que là-haut, il vous offre. Au niveau professionnel. Alors, on vous dit déjà qu'il y a cette notion de bonne étoile, de destinée, il y a une partie des choses quand même qui était écrite au niveau professionnel. Ça va vous demander de l'endurance par contre. Je vais vous la montrer parce qu'elle est marrante. Ça va vous demander une certaine endurance pour arriver à vos objectifs et peut-être l'appui au niveau professionnel d'une personne qui représente une figure maternelle pour vous. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui a une différence d'âge avec vous. Mais vous aurez besoin d'un appui professionnel par rapport à cette femme qui représente donc une figure maternelle. Figure féminine, alors je sais pas, moi je sens avec pas mal de charisme quand même, cette personne. Bon, on vous dit que par contre, vous aurez sûrement besoin de prendre soin de vous, de prendre un peu de repos, de façon à... c'est comme si, jusqu'à présent, au niveau professionnel, ça vous a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de prendre sur vous, que ça vous a demandé quand même beaucoup d'engagement, beaucoup de temps aussi. D'engagement autant physiquement, psychologiquement, en temps de travail aussi. Et du coup, c'est comme si il allait y avoir un petit contre-coup et qu'il était important justement que vous preniez du temps pour vous reposer, de façon à vous ressourcer et de façon à ce que votre domaine professionnel reste quand même assez enrichissant pour vous,
pas au niveau pécunier, mais enrichissement personnel, que vous ayez encore plaisir à aller au travail. Bon, il y a la corne d'abondance, donc vous ne manquerez pas de travail. Il y a, voilà, vous êtes protégé, quoi. Alors, on me parle aussi peut-être qu'il va y avoir une formation qui sera mise en place. On va vous demander d'élargir vos domaines de compétences. Donc, ou sous-biais de formation, ou je sais pas, ou la découverte d'une nouvelle méthode de travail, peut-être. Il y a cette notion que vous allez vraiment apprendre quelque chose, apprendre ou découvrir quelque chose de nouveau au sein professionnel. Et ce sera vraiment de façon totalement inattendue, mais ça va vraiment être hyper enrichissant. Ça va vraiment vous faire plaisir hein, pour vous. On vous dit aussi que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous demander d'être... attendez. Qui vont vous demander quand même d'avoir une certaine force, une certaine combativité. Mais de toute façon, j'ai la réussite. Hein. Et il y a cette notion d'engagement. Donc, peut-être que ça va vous demander, au niveau professionnel, hein, de vous battre pas mal, qu'il y a bah oui, enfin, il y a la réussite professionnelle puisqu'il y a l'engagement, donc peut-être qu'il y a une évolution au sein du travail, ou bon, ça après, il faut adapter en fonction de votre situation. Hein. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé et que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets aussi qui vont se mettre en place au cours de cette semaine. Au niveau de la vie amicale, on vous dit... Alors, il est important de garder espoir, de garder des énergies assez hautes et assez élevées, on est en train de me dire, pour les 3 mois à venir. Hein. Par contre, restez bien axé sur la gentillesse pour ces 3 mois à venir, période du printemps. Hein. Et faites confiance à votre intuition ou à votre clairvoyance. Je vais vous le montrer. Hop. Petite boule de cristal. Donc écoutez-vous, écoutez ce que votre âme vous dit, ce que votre intuition vous dit. Il y a peut-être une personne du passé qui va revenir, mais on me dit que ça va être assez neutre. Ça va être assez neutre pour vous. Au niveau amical, c'est comme s'il y avait des blocages depuis quelque temps. Ouais, comme si depuis à peu près 3 mois, il y avait un certain blocage au niveau du relationnel. Alors peut-être, je suis bête, ça peut être par rapport tout simplement à ce qui a été mis en place de façon à ce qu'on ne puisse pas trop sortir, pas trop se retrouver. Hein, on va pas s'éterniser sur les détails, on va dire. Et du coup, il est important de reprendre contact, de communiquer. Oser ressortir un petit peu de votre cocon, parce que c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir être vraiment libre de bouger, de voilà, toujours devoir montrer patte blanche, fait qu'on sortait moins. Donc là, c'est comme s'il allait falloir casser avec cette habitude qui était maintenant un peu ancrée depuis le temps, et de façon à pouvoir à nouveau rencontrer vos amis ou éventuellement faire de nouvelles rencontres amicales. Et la communication est vraiment très importante, donc reprenez contact. Il y a le niveau émotionnel aussi qui ressort, tout simplement, et que si vous mettez en place donc ce qu'ils sont en train de vous dire, hein, d'oser sortir un petit peu de cette zone de confort par rapport au blocage qu'il y a eu, un épanouissement pour vous comme une fleur. On est en train de me montrer comme une fleur qui éclot, hein, tout simplement. Alors, au niveau des amours. Alors, au niveau des amours, s'il y en a qui sont célibataires, je sens une rencontre qui arrive pour vous. Ou si vous êtes en couple, donc... enfin, pour les deux d'ailleurs, hein, que vous soyez en couple ou que vous... Alors, si vous êtes en couple, bon, on veille sur vous. Vous êtes là où il vous guide. Hein, on est clair, on vous guide sur votre chemin. Et si vous êtes par contre célibataire, il y a une rencontre qu'on va mettre sur votre chemin de vie
justement envoyé par ou vos anges gardiens ou les guides. Hein. Puisque jusqu'à présent, vous aviez l'impression que de tourner en rond, que les choses n'évoluaient pas. Mais là, il y a un renouveau hein, qui arrive. Alors peut-être que vous en avez fait des demandes. Bon, là, entre autres, j'ai la Vierge Marie qui ressort, mais pour ceux qui, peu importe les croyances, hein, que ce soit la Vierge Marie ou une autre figure féminine qui a une place dans vos croyances, voilà, c'est comme si vos prières avaient quand même été entendues et que là, les choses se débloquent et qu'il va y avoir donc un renouveau aussi au niveau sentimental. Puisque vous aviez quand même beaucoup de peur. Vous aviez cette sensation que les choses étaient bloquées, que vous étiez un peu comme en danger. Un peu. Alors ça va vous demander un petit peu de travail sur vous de façon à pouvoir remettre les choses en place correctement, mais il y a la réussite au bout avec des moments de bonheur, de bonheur et d'échanges vraiment très heureux. Un déplacement aussi, donc toujours en lien avec quelque chose qui va vraiment faire plaisir à votre petit cœur, hein, puisqu'il y aura donc la flamme hein, au sein du foyer, il y a vraiment l'amour, ce côté même fusionnel et passionnel qui ressort. Même si par moment vous y croyez pas, ou que vous avez des moments peut-être un petit peu de tristesse, des moments un peu bad, recentrez-vous sur le plaisir de l'instant présent, le plaisir et le bonheur de l'instant présent. Même si, par exemple, votre intuition vous dit que bah, ça va peut-être pas durer, bah, profitez, tant que c'est là, profitez, appréciez les choses. Et puis, on a assez d'y penser le moment venu. Hein. Alors, il y a des invitations, je sens des restaurants, même des invitations avec des amis, des invitations de groupe, voilà. Et ça va être vraiment une très belle opportunité pour vous et pour le couple aussi. Hein. Alors, au niveau des conseils que l'on vous donne, on vous conseille de couper des liens avec des personnes peut-être des personnes à qui vous vous confiez, mais en fait qui ne savent pas garder les secrets. Donc ces personnes-là, elles répètent. Il y a du papotage, du commérage. Souvent, on déforme, hein, puisque souvent ça va ensemble. Hein, ceux qui aiment divulguer les secrets et tout, en général, ils arrangent un peu tout à leur sauce. Hein. Et cette personne, c'est comme si elle vous surveillait, qu'elle surveillait vos moindres faits et gestes. Et ça, par contre, alors ça va créer, quand vous allez vous en rendre compte, ça va créer vraiment un froid forcément dans votre relation et peut-être même que vous mettrez terme à cette relation. Ou alors je sens comme ou alors il va y avoir un bon coup d'éclat et si la personne est intelligente, elle comprendra et éventuellement adoptera une autre attitude. Ça, ce sera à voir. Hein. On parle aussi donc que cette personne, donc non seulement elle répète, elle vous surveille et tout, mais il y a aussi un abus de confiance. Alors peut-être quelqu'un du signe astro du cancer. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc ça, bon pareil, hein, vous prenez que si ça résonne en vous. Hein. Mais on vous dit bien que de toute façon, vous êtes protégés, vos anges sont là, à vos côtés pour vous aider, pour vous guider. Il y a vraiment des moments... il est important que vous recentriez sur des énergies d'amour, on est en train de dire. Recentrez-vous sur tous les moments de bonheur, comme s'il ne fallait pas que vous vous fassiez parasiter par l'environnement amical ou par le fait que cette personne, mais une personne, quoi, vous a trahi. Alors bien sûr, ça fait jamais plaisir, hein, on est bien d'accord. Hein. Puis quand on se sent trahi, on se sent trahi que par des personnes qu'on apprécie ou qu'on aime. Mais c'est comme s'il était important de prendre du recul par rapport à cette situation et que juste une personne ne fasse pas écrouler de tout votre monde, entre guillemets, autour. D'accord? Donc, ok, j'ai été trahi, ok, j'en tire des leçons, point. Donc, je prends du recul, ou bon, après, c'est à vous d'adapter en fonction de votre personnalité, de qui vous êtes et de la situation et à quelle hauteur aussi la personne a abusé de vous et vous a trahi, quoi. Hein. Mais on vous dit aussi qu'on va mettre sur votre chemin, c'est pas peut-être,
On me dit qu'on va mettre sur votre chemin des tentations aussi. Ce sera à vous de voir si vous y succombez ou pas. Voilà. Alors maintenant, au niveau de l'esprit du soi, le côté spirituel, on vous dit qu'il est important d'avoir des moments de partage, des moments où vous vous sentez vraiment libre, où vous vous sentez vraiment vous-même, puisqu'on me dit que vous pouvez être depuis quelque temps entouré de personnes quand même qui portent un masque, de personnes fausses, de personnes qui ont des intentions qui ne sont pas forcément très très claires, mais que vous aurez l'intelligence, le savoir vivre aussi, hein, savoir-vivre, savoir-faire, de réagir par rapport à ça, puisque ça va provoquer quand même une certaine nostalgie en vous. Mais on vous conseille de regarder la situation quand même d'un peu plus près, de prêter attention à ça, puisque vous allez récolter des fruits de vos efforts. On me dit que il risque d'y avoir alors ou une cassure brutale au niveau spirituel, niveau intérieur, hein, puisque c'est le soi. Oui, il va y avoir quelque chose, une cassure, mais assez brutale, un changement, je vais dire, assez brutal qui va s'opérer suite à une rencontre. Suite à une rencontre. Alors peut-être une rencontre d'une personne du passé ou quelqu'un qui va faire peut-être ou c'est quelqu'un du passé ou c'est quelqu'un qui va vous faire ressurgir en vous beaucoup de choses du passé ou une situation aussi tout simplement qui va réveiller vos blessures. Et ça, ce sera important d'avoir un esprit un peu warrior, un peu conquérant pour les dépasser et les transmuter tout ça. Mais on vous dit qu'au final, de toute façon, ça va être super enrichissant et bénéfique pour vous. Au niveau de la famille maintenant. Alors au niveau de la famille, on vous dit que donc jusqu'à cette période d'hiver, donc l'hiver se termine 21-22 mars, hein, on vous dit que donc cette période d'hiver, ça va arriver assez rapidement, donc théoriquement c'est dans la semaine. On vous dit qu'il y a des personnes qui vous sont loyales et fidèles, mais qu'il va y avoir un malaise au sein de la famille. Alors, on parle de propos, alors peut-être des propos qui vont être pas très bien mesurés, on va dire, hein, ou qui ne seront pas modérés, disons. Et on vous conseille de garder vraiment une zen attitude par rapport à ça, de garder votre self-control, on est en train de me dire. Ça va vous demander un certain travail antérieur, ça va vous demander une force aussi de caractère. Ça peut être en lien avec aussi quelqu'un qui est un peu trop protecteur vis-à-vis de vous. Quelqu'un de votre famille qui est trop protecteur et qui limite vous étouffe, vous voyez. C'est quelqu'un pour qui vous éprouvez des sentiments, vous avez de l'amour hein, pour cette personne, mais vous avez l'impression que vous allez avoir au moins, si ce n'est pas le cas, l'impression que les choses tournent en rond, que les choses n'avancent pas justement, qu'il y a un effet un peu de blocage. Et vous avez besoin d'indépendance et de liberté. Donc on vous dit qu'il sera vraiment important de rester cool par rapport à ça. Ça va créer un certain malaise quand même en vous, mais il y a une opportunité, un coup de chance qui arrive. Une opportunité, donc le coup de chance qui arrive, un coup entre guillemets de hasard, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, un coup de hasard, on va dire, qui arrive pour vous, qui va vraiment être très enrichissant, qui va vous rendre heureux, apporter vraiment une chaleur intérieure hein, en lien avec un déplacement. Au niveau du bien-être, on vous dit, il serait peut-être temps de faire une pause. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure au niveau professionnel. Écoutez-vous, faites une pause, si vous en ressentez le besoin du moins. Il y a une certaine lassitude qui est en train de s'installer en vous. Alors, rien de bien méchant, mais il y a une certaine lassitude quand même qui s'installe en vous. Et ce serait bien de trouver une stabilité par rapport à ça. On vous dit que c'est important aussi de vous reconnecter à des personnes que vous aimez, avec qui, je sais pas, je sens comme des embrassades, des câlins, enfin quelqu'un qui vous apporte vraiment la tendresse dont vous avez besoin, des personnes qui vous sont fidèles et loyales. On vous dit aussi qu'il est important de garder une certaine part de mystère, de ne pas tout divulguer,
de pas tout dire peut-être à votre entourage, de façon à garder un certain équilibre intérieur. Mais on vous dit que de toute façon, voilà, les choses vont... Ça va être ok, vous allez prendre les bonnes décisions, hein, des décisions du moins qui vous correspondent vraiment. C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins. Alors, ou pour vous, mesdames, ou par rapport à une femme élégante. Et on vous dit que les bases sont solides, hein, par contre. Et que vous avez su... c'est comme si vous aviez déjà traversé cette situation-là et que du coup, vous allez savoir comment réagir par rapport à ça, puisque justement, les expériences du passé, vous en aurez su en tirer des leçons. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine du 7 au 13 mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Consulting. Je dis n'importe quoi. À la chaîne YouTube, Corinne Consulting. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez donc me suivre aussi sur TikTok à Corinne Consulting ou sur Facebook à Corinne Consult. Je vous embrasse, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.